Bonjour. Bon, j'en profite parce que je suis tout seul. Me voilà de nouveau à la clinique de Kérodrin, à Brest. Donc, la première fois, c'était le 19 décembre, ou le 20, 21, enfin, un truc comme ça, j'avais fait une vidéo pour expliquer que j'avais fait une diverticulite perforée. Donc, mais ça n'était pas en fait prévu du tout dans le programme, dans le programme, puisque la diverticulite, elle est arrivée certainement à cause d'une coloscopie qui, elle, faisait une détection pour voir s'il y avait un cancer. Bon, il y avait qu'un tout petit polype qui n'était pas cancéreux. Et du coup, me voilà sorti de l'hôpital, fait décembre, janvier, février, et me revoilà à l'hôpital cette fois-là pour ce qui me concernait à l'origine, c'est-à-dire la prostate qui a gonflé. Néanmoins, euh, ça me fait rire parce que en fait, tout s'enchaîne. Voilà. Mais quand on sait que notre corps n'est pas nous, du coup, on peut travailler les choses tout à fait différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, non pas, je vous conseille pas de faire l'expérience, parce que franchement, on pourrait s'en passer, mais l'idée, donc, cette fois-là, c'était de vider ma vessie qui était complètement engluée. J'avais 850 millilitres dans le bide, ce qui représente plus ou moins, une amie m'a mis un ballon de foot. Bon, donc vous voyez, un gros ventre. Et surtout, j'avais du poids, qui était difficilement acceptable. Voilà. Et quand c'était avec une vessie vide, j'étais à 300 millilitres, c'est-à-dire grosso modo ce que on doit avoir quand on est en vessie pleine. Donc vous imaginez bien que tout ça, ça s'est dilaté. Bon, voilà. Alors je n'en sais pas plus pour l'instant. Je vais avoir une cystoscopie qui, j'espère, ne fera pas comme la coloscopie précédente, qui m'avait amené à l'hôpital pour une diverticulite. Je ne sais pas. Là aussi, il y a des diverticules dans la vessie. Donc, nous allons voir ce qui se passe après. Voilà, donc je voulais vous faire une vidéo pour vous tenir au courant de la suite des événements, en précisant toujours ce qui est le plus important, c'est que votre corps, mon corps, n'est pas moi. Et donc, c'est pas parce que je suis mal en point corporellement que je ne suis pas heureux. Ça n'a rien à voir. L'un et l'autre sont dissociés. Donc, vous pouvez être malade et heureux, et vous pouvez, le tout étant de travailler sur vous pour ne pas faire d'amalgame entre le fait d'être malade et le fait d'être heureux. Voilà, mais c'est vrai pour tous les sujets. C'est vrai pour la perte de votre père, la perte de votre mère, la perte du voisin, la perte d'un ami, le- 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 la perte de votre chien. Enfin, tout est lié par le fait qu'on est lié à rien, puisque, enfin en tout cas ça c'est ma philosophie et c'est celle que j'enseigne au travers de Culture Bonheur, c'est nous ne faisons pas d'amalgame entre ce qui nous arrive et qui on est. Nos relations avec notre boss, voilà, tout ça ce sont des choses qui se travaillent et qui permettent au fur et à mesure de notre vie de mettre de la distance ou de mieux comprendre nos façons de fonctionner, ce qui va nous permettre d'être heureux au quotidien sans se laisser piéger par les aléas de la vie. Voilà, je vous mets le lien de mon site internet en dessous, vous y verrez quelques avis, voilà, puis bah voilà, c'est soit vous venez, vous avez envie d'être heureux, soit vous n'avez pas envie d'être heureux, ou soit vous avez envie de rester comme vous êtes, avoir peut-être des problèmes avec vos enfants, avec vos parents, voilà, et d'être malheureux de cette situation, qui pour autant n'est pas vous. Voilà. Et donc, si c'est pas vous, ben, vous pouvez passer au travers de ça, l'accepter, le comprendre, et vivre heureux. Voilà. Ah oui,
aussi une chose qui est importante, qui n'est pas des moindres, c'est vrai aussi avec l'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, avoir peur de le dépenser, et c'est intéressant de travailler sur la peur de le dépenser, ou alors vous pouvez avoir de l'argent et perdre votre argent. Ce qui est important, c'est de travailler dessus avant. Voilà, si jamais ça doit arriver. Autrement, autre point, autre position, vous pouvez aussi avoir peur de la mort. De la mort de quoi? La peur de la mort. La peur, donc ça se travaille. Et de la mort, ça se travaille aussi, puisque vous n'êtes pas votre corps. Voilà, je vous aime, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus sur la méthode Culture Bonheur, vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer un texto ou m'envoyer mieux encore un message via le site internet www.culturebonheurattaché.fr. Et voilà, allez, ciao!